Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche, je sais, je suis là 2 fois de suite, c'est absolument génial. J'ai eu un peu de retard, vous le savez, j'ai eu de l'accumulation de plein de trucs, mais 2 dimanches de suite, c'est quand même pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a été motivée très directement. Je vais mettre le lien de sa chaîne soit dans le i, soit dans la bio. Je ne sais pas trop comment mon cerveau du montage va fonctionner. Mais le sujet a donc été motivé par Alivia D'Andrea, que beaucoup ne connaissent peut-être pas, d'autres connaissent sûrement. Je ne sais pas du tout qui vous suivez sur YouTube, mais c'est donc une youtubeuse américaine. Je ne la suis pas, je vais pas dire religieusement, mais son contenu, c'est un contenu que j'aime bien parce que beaucoup de motivation au sport, beaucoup de trucs et astuces en fait pour rentrer dans un truc de cette idée de glow up, cette idée de vivre en paix avec soi-même, de recommencer le sport, une bonne alimentation, en fait tout un mindset hyper positif. Et sauf que la dernière vidéo qu'elle avait postée que j'ai vue était justement dans un mindset des plus catastrophiques. Je dis pas ça négativement dans le sens où en fait elle a fait le bilan que je vais vous faire à ma sauce aujourd'hui, qui est un bilan qu'il faut qu'on finisse par faire par rapport justement à cette notion de glow up. Si je suis à moitié en schlag, c'est pas pour rien. Bon, vous l'avez vu, le visage est à nu et il n'y a pas de présence capillaire sur ma tête. C'est parce que je me suis dit que pendant qu'on parle de glow up, ça pourrait être super cool justement de faire mon petit make-up parce qu'on va parler de skincare. Vous savez que c'est un truc que j'aime. Et moi, dans ma notion du glow up, il y a beaucoup ce truc-là de juste aimer ce qu'on fait de soi. C'est très bizarre de dire ça de cette manière-là, mais je vais vous expliquer ça, vous inquiétez pas, j'ai listé plein de trucs hyper intéressants. Outre du story time, il y a aussi des conseils qui, je trouve, sont ô combien intéressants, et je dis pas ça parce que c'est sur ma chaîne. Mais donc aujourd'hui, je suis en partenariat avec mes copains de chez Typologie, qui est une marque française de skincare ainsi que de make-up soins. Et aujourd'hui, justement, on va faire du make-up ensemble. Donc si jamais vous connaissez pas Typologie, on est sur une marque qui est vegan, qui est cruelty free, qui a des compositions qui sont géniales parce qu'en fait, on a enlevé tout le côté packaging hyper waouh pour se concentrer sur la formulation. Ils gardent vraiment que l'essentiel comme ils le disent, avec au moins 80% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Et c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Donc aujourd'hui, vous allez suivre mon petit make-up et vous inquiétez pas, bien entendu il y a une petite offre pour vous à la fin si vous restez sage et jusqu'à la fin de la vidéo. Mais vous savez, on commence jamais le make-up sur une peau qui n'est pas un minimum entretenue par notre routine skincare. Je vous l'ai toujours dit, avoir une base make-up en fait c'est pas obligatoire d'avoir une base, mais par contre si jamais vous avez une super bonne skincare juste avant, c'est ça qui va faire entre guillemets une barrière pour que le make-up ne soit pas votre ennemi, parce que le make-up n'a pas à être votre ennemi justement. Et c'est pour ça que je vais commencer avec ma crème visage hydratante à 9 ingrédients, qui est pour tout type de peau, vraiment, que ce soit sur les périodes hivernales où je trouve que ça tiraille beaucoup moi sur ces zones-là, ou comme ici où il commence à faire chaud, ça reste mon bestie. Parce que entre l'eau, huile de coco ainsi que glycérine végétale et ces choses-là, chef's kiss. Et alors, petite nouveauté que j'ai commencé à mettre dans ma routine, c'est ici le petit concentré bronzant à la vitamine E, de chez Typologie bien entendu, qui est hyper modulable en fait, et ce qui est bien, vous savez très bien que je fais une espèce de croisade contre les UV, parce que les machines à UV sont très mauvaises pour vous. Enfin, c'est cancérigène, c'est une horreur, ça accélère le vieillissement cutané, c'est très mauvais pour vous, et là c'est bien parce que justement, vous avez aucun risque. Et donc on rajoute, si jamais on veut un petit truc très léger, 2 gouttes avec sa crème de jour. Pour faire d'abord un tout petit retour sur ce qu'a dit Alivia D'Andrea, parce que avant toutefois que moi je saute sur ce que j'ai à vous raconter sur ma personne, il faut quand même que je fasse un retour sur cette jeune dame. Elle a depuis le début de sa chaîne, enfin en tout cas depuis le moment où je la suis, un contenu qui est très tourné vers, comme je vous l'ai dit, son retour au sport, donc retour à une alimentation aussi beaucoup plus saine. C'est un truc qu'elle fait aussi beaucoup en famille, c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'elle a plein de vidéos où il y a genre ses frères et sœurs, ses parents, certains de ses potes, enfin plein de trucs comme ça, et elle n'hésitait pas à te montrer aussi la réalité derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui, je trouve, ne montrent pas toute la réalité derrière justement ces moments-là, quand il y a des gens qui veulent rentrer dans ces phases de changement physique, si je peux appeler ça comme ça. C'est que tu peux avoir, toi, des attentes et pas obligatoirement rencontrer tes attentes. Tu peux avoir beaucoup de difficultés sur ton chemin, c'est-à-dire que tu peux être hyper déter, mais du jour au lendemain, il peut y avoir un gros moment dans ta vie très négatif. Ça peut être les cours, ça peut être familial, ça peut être personnel, ça peut être amoureux, tout ce que tu veux, qui va entre guillemets te faire ralentir par rapport à l'objectif que tu avais en tête. Alors j'étais généreuse, je voulais tester 3 gouttes pour une fois, peut-être que j'ai été un peu trop généreuse, nous allons voir ça ensemble. Mais donc vraiment c'est un contenu qui est très humain et très naturel qu'elle a toujours posté, quelque chose de très honnête si je peux dire ça comme ça. Et la vidéo qui est arrivée d'un coup, c'était une vidéo où en fait elle expliquait que elle ne pouvait plus
et que c'était une pression qui était beaucoup trop importante et qu'en fait elle voulait raccrocher avec tout ce qu'elle avait entrepris par rapport à ça. Parce que justement elle trouvait qu'elle s'était créé des attentes impossibles, que en fait c'était un monde qui était intenable. Je vais pas tout vous dire parce que je vous invite vraiment, réellement, je vous invite à aller checker ce qu'elle a publié à ce sujet-là parce que c'est poignant, je tiens à vous dire, hein, parce qu'elle est très... ça se voit que c'est un truc qui l'a pas... Je sais pas comment dire, pas dire anéanti, mais quand même, c'est un truc qui la touche énormément parce que vraiment, tout son contenu tourne autour de ça. C'était vraiment de la suivre au quotidien, de la suivre à la semaine, de la suivre sur des gros changements, de la suivre sur ses moments de fierté, ses moments de doute, ses moments up, ses moments down, et en fait d'avoir là le truc où elle te dit que là, c'est juste plus possible. Et c'est là que je me suis dit, mais cette réalité-là, il faut qu'on en parle absolument en fait. Ah et non, tout compte fait, hein, les 3 gouttes donnent un super glow. La fille qui va mettre que 3 gouttes maintenant tous les matins. Si jamais vous me suivez sur TikTok ainsi qu'Instagram, vous êtes déjà un peu au courant de ce dont je vais parler maintenant, parce que j'ai été attaquée par une personne très méchante. C'est tellement gentil de dire le terme juste méchante. Une personne qui m'avait élu sur TikTok, vraiment, vous savez, ces comptes de haters qui sortent de nulle part, qui ont une photo, qui n'ont pas de photo, c'était vraiment un truc random. Le pseudo c'était juste un assemblage de lettres et de chiffres et de je sais pas quoi, et qui m'avait élu comme étant pire glowdown du body posy. Alors déjà c'est très drôle, parce que quand tu juxtaposes ces deux termes, glowdown et body posy, déjà ça n'a aucune logique. Parce que le body posy, justement, ce but de ce mouvement, outre toute l'histoire que j'ai déjà faite en vidéo sur le mouvement body posy, la philosophie derrière c'est que tous les corps sont valides. Et donc, tu as ta place et tu n'as pas à être moins bien vu en société qu'un autre type de corps. Et donc de juxtaposer ça avec glowdown, c'est ridicule parce que ça n'avait aucun sens, tout simplement. C'est comme si je te dis la nuit lumineuse, tout simplement. Enfin, même si, oui, ok, les étoiles peuvent envoyer de la lumière et la lune, mais vous avez très bien compris, c'est des oxymores si je dis pas de bêtises. Mais donc ce qui fait que ce truc-là était sorti, je vais pas du tout vous dire que ça m'a fait quelque chose parce que j'étais là en mode, ah ouais, la personne est sincère. Surtout que ce qui était trop drôle, c'est que sur le post, il y avait une photo de moi très posée à Zanzibar, maillot de bain, tout ça, et un screen d'une de mes vidéos YouTube justement, où j'étais en train de parler et j'étais à fond dans ce que je disais. Donc, ok, c'est sûr hein, qu'il y a une différence entre la Manon de 2021 et celle de 2024, c'est sûr et certain, mais toujours est-il que déjà le choix des trucs était hyper vicieux et ça m'a fait de rire. Donc j'en avais parlé sur Instagram ainsi que TikTok, non pas pour me plaindre ni rien, mais juste pour encore une fois vous parler de la réalité de ce qui se passe sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup trop, et vous le savez, je suis très transparente et très honnête avec vous par rapport à la réalité du taf sur les réseaux, parce qu'il y a énormément de trucs qui sont fantasmés là-dessus, et il faut dire ce qu'il est, ok? C'est que c'est sûr, il y a des gens comme Squeezie qui se font des couillasses en or, mais aussi t'as des gens qui se font harceler tous les jours, et il faut absolument parler de tout ça, parce que c'est un tout. Mais c'est ça qui m'avait motivée à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un gros truc de zinzin, avec une attente de fou furieux au niveau de fameux glow-up, et maintenant, ce terme glow-down qui commence à sortir de plus en plus, vu que les gens ont cette attente du glow-up, et que s'il n'y a pas ça, et qu'au contraire, tu sors de leurs attentes, il y a donc ce glow-down qui existe. Et c'est ça où je me suis dit, ok d'accord, première partie, on va parler de moi, parce qu'il y a eu un glow-up, et apparemment un glow-down également. Oh, c'est l'heure du biril. On va faire le biril tous ensemble? Je crois que c'est une des premières fois que je fais le biril juste ici. Hop, je prends la caméra en photo, et moi... Oui, je fais à peu près tout le temps cette tête sur mes birils, je suis ridicule. Mais ce qui fait que moi, bah oui, si tu regardes la courbe de l'attente des gens, t'as une prise de poids à la fac, grosse perte début 2019, genre juste après la prise, il y a eu la perte. Juste après. Grosse prise durant le confinement, vous savez très bien, on a tous développé des talents, et nous, nos talents, c'était celui de manger. Bon, en cuisine aussi, mais c'était surtout celui de manger. Perte vers mi-2021, justement le moment où cette personne a tenu à prendre la photo de moi, qui est absolument trop bien et très représentative d'un moment où I was feeling myself, ok? Reprise et yo-yo vers fin 2021, où ça faisait que venir, partir. Tu regardes mes photos, mes vidéos, enfin, moi en tout cas de mon visuel, parce que je sais poser, je sais accepter la lumière d'une manière où je peux cacher plein de choses. Et donc là, ça a été que en dents de scie, jusqu'à maintenant. Et juste avant que je vous continue sur cette partie-là, je vais passer donc, quand même au début du make-up, au sérum teinté, qui en fait contient de la vitamine C et de l'aloe vera. Moi là, j'ai la teinte numéro 4 mat. Si jamais en hiver, je l'ai, c'est la teinte numéro 3 que j'utilise en hiver, parce que vous savez, la mélanine, elle fuit un tout petit peu de nos corps à ce moment-là. Mais donc ce qui est bien, c'est qu'on est sur du make-up ainsi que du soin en même temps. Comme je vous ai dit, typo, c'est de la skincare en premier, mais c'est aussi du make-up soin. Sur ça aussi, je trouve que la couvrance, elle est plutôt modulable. Alors, on est sur un résultat, on va pas être sur une couvrance énorme
énorme, hein, si jamais c'est ce que vous recherchez. On a donc soit du sheer, soit de la couvrance moyenne. On n'est pas sur une couvrance forte. Alors attention, la pipette, je vous précise bien, elle ne va pas du tout toucher ma peau, hein. Ne faites jamais ça, que ce soit vos sérums skincare ou là pour le make-up. La pipette ne touche pas la peau. Vous pouvez la mettre comme là, je suis à quelques centimètres. On laisse couler le produit, mais elle ne touche pas la peau, sinon vous allez juste déplacer des bactéries d'un endroit à l'autre. Et ça, c'est un peu une très mauvaise idée, hein. Mais donc, ce qui fait que par rapport à tout ça, bien entendu, vu que vous savez que les gens considèrent qu'étant donné que une personne est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que cette personne a demandé à être commentée au quotidien. Apparemment. Donc bien sûr, encore une fois, dans ce souci d'être hyper transparente avec vous, et puis vous le savez si vous me suivez au moins un minimum sur mes autres réseaux, parce que c'est surtout là-bas que j'en parle au quotidien, quand je reçois énormément de DM ou de commentaires, parce que j'en reçois beaucoup. Il y a plein de fois où j'en parle pas du tout, vraiment pas, ou juste je vais passer à autre chose. Vraiment, je vais juste dire ah, allez. Parce qu'il y a des fois où c'est juste fatigant en fait, et où t'es là en mode j'ai la flemme de donner de l'importance à ces gens-là aujourd'hui. Mais c'est des trucs où toi, en tant que personne, quand t'es dans cette manière de penser, si je puis dire, un peu comme Olivia d'Andrea, c'est difficile de prendre du recul par rapport à toi-même quand t'es en train de faire un travail sur toi-même, retour au sport, vouloir manger mieux, quand les gens sont en train de te disséquer constamment. Enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer que par exemple, si votre délire là, c'était de pouvoir manger plus correctement, pour pouvoir peut-être perdre du poids ou je sais pas quoi, et que vous arrivez au taf et que vos collègues sont constamment en train de commenter ce que vous faites, comment vous vous habillez, le rendu que ça a sur vous, vos modifications corporelles, ces choses-là, c'est peut-être pas un truc qui va vous aider. Et sauf que cette réponse que les gens te disent « Ouais, mais t'es sur les réseaux, mais tu t'exposes, mais je sais pas quoi. » Ouais, mais non. Non, ça c'est la réponse vraiment du fou du village, de la folle des Simpsons qui jette ses chats sur les gens, parce que, enfin, on vit dans une société. T'es pas censé être comme ça avec les gens. Et c'est pour ça en plus je vous disais que cette pression du glow-up, elle est drôle et elle est folle parce que les gens ont surtout cette attente du glow-up par rapport à ce que la société leur dit. Je vous dis ça dans le sens où par exemple, moi pendant toutes ces dernières années-là, ma peau s'est tellement arrangée. Bien sûr, hein, je fais encore des boutons, j'ai encore des taches, chose que je traite beaucoup mieux qu'avant, mais la qualité de ma peau s'est arrangée, mais fois 1 milliard. Je suis passée d'une peau qui était vraiment ultra grasse à une peau qui est mixte, parce que justement j'ai pu identifier plein de types de produits qui me conviennent beaucoup mieux, des techniques qui me conviennent beaucoup mieux, un mode de vie aussi qui a une hygiène aussi qui est beaucoup mieux, et genre de ce côté-là j'ai glow up, mais sauf que vu que les gens ils s'axent sur votre corps, et bah si pour eux ça, c'est un problème, ce sera le seul problème. Il y en a plein qui vous diront et qui auront raison que comment tu peux me parler de glow-up physique ou de glow-down si tu me parles pas par exemple de la santé mentale de la personne. Imagine une personne qui peut-être a perdu 20-25 kilos, mais cette personne va très mal, va beaucoup plus mal qu'à l'époque où justement il y avait plus de kilos. Je vois énormément de TikTok comme ça, de meufs qui font des avant-après, parce que c'est sûr, hein, les mecs aussi, vous avez une grosse charge que la société attend, il faut que vous soyez fort, il faut que physiquement y ait ci, y ait ça, nan, ok, ça on le sait très bien, mais je parle de ma place en tant que femme, et c'est un contenu que je vois beaucoup plus de la part de meufs, sur TikTok entre autres, qui ont des espèces d'avant-après, où le avant, tu sais, c'était ce qui était très attendu par la société, donc où elles étaient souvent assez skinny et tout ça, et où elles disaient qu'en fait, je perdais mes cheveux, je mangeais même pas tous mes repas, j'avais pas d'appétit, j'avais très peu de sommeil, j'étais pas bien, mais physiquement pour tout le monde j'étais au top, et après elles se comparent à genre maintenant avec peut-être une dizaine de kilos en plus, et où elles disent, je ressemble un peu moins à ce que la société veut, mais aujourd'hui je vais super bien, je suis passée d'un tour de taille 34 à un tour de taille 38-40, mais je vais beaucoup mieux. Et ça c'est un truc, en fait les gens n'ont rien à faire parce qu'ils veulent que tu restes dans leurs attentes. Et sauf qu'en vivant dans leurs attentes, tu vis pour eux. Et avec ce délire de glow up justement, je vous jure que, outre le fait que déjà c'est absolument anormal de vouloir correspondre aux attentes des autres, c'est que vous faites des fixations, et c'est comme ça qu'on tombe aussi dans la dysmorphie et la dysmorphophobie, des trucs qui sont anormaux. Je regarde des fois certaines de mes stories d'il y a 1 ou 2 ans, vous savez quand soit il y a des rappels de TikTok maintenant qui fait ça, il y a des rappels aussi d'Instagram quand tu vas dans les archives et tout ça, et c'est des moments où j'étais en train de me dire punaise girl you were fat AF, et en fait non pas du tout. En fait non pas du tout, parce que le problème il est là, il est avant tout dans la tête, parce que t'as la société qui flingue les attentes, qui change tout, vous le voyez très bien avec les changements de taille au niveau des vêtements, tous les 4 matins on en parle, il y a des changements de taille tout le temps, c'est pas normal qu'avant certaines boutiques où t'achetais un pantalon et qui était censé être en 40, aujourd'hui il te faudra du 44 pour avoir cette même taille là, et c'est la société qui a changé énormément de choses, et derrière ça crée des attentes pour chacune des personnes qui deviennent anormales, c'est-à-dire que les gens ne prennent plus leur
santé en compte, parce qu'encore une fois, par contre, là je suis hyper d'accord, si jamais la santé, le pronostic là-dessus est engagé, là il faut faire quelque chose. Mais par contre, quand ta santé physique, ta santé mentale ne sont pas touchées, ces attentes-là à côté des idées de glow-up, c'est de la folie furieuse. On va passer à l'anti-cerne, que je vais utiliser en concealer sur plusieurs zones. Là c'est la teinte numéro 2, clair. Il y a de la caféine et de l'hydrolat de bleuet dedans pour que justement on ait et de la couvrance qui est vraiment je trouve plutôt bien comme couvrance, assez classique au niveau de l'épaisseur, et derrière on a un soin sur le long terme pour les poches et les sternes. Même si toutes les entre guillemets folies autour des notions de glow up ça a toujours existé, hein, c'est pas un truc qui est né avant-hier, mais je pense que les confinements c'est des périodes qui ont énormément accentué ça. Parce que c'est des moments où, vous savez, les gens postaient beaucoup d'avant-après, justement, soit à la sortie même des confinements, soit pendant, si jamais tout le monde avait commencé les workouts d'une certaine jeune femme. Et donc il y a eu énormément de types de contenus où tu voyais des gens qui étaient hyper fit, tu voyais des avant-après en mode ok, bon bah j'avais pris 10 kilos pendant le confinement, mais regardez comment en 2 mois j'ai tout perdu, des trucs comme ça. Et ce qui fait qu'il y a eu cette attente depuis ce changement-là, parce que ça a aussi été... J'ai l'air d'un clown. Ça a aussi été un énorme changement dans la société, le confinement, et ça j'ai pas besoin normalement de vous expliquer pourquoi, mais parce que derrière il y a eu tout un changement des types de taf. Déjà tu passes ok d'une personne où t'es toute la semaine derrière ton bureau avec maintenant des grosses options de télétravail, et certains même ont du full remote. Alors je sais pas quel est le terme français, mais c'est quand à la base t'es dans un bureau et tu peux être totalement à domicile maintenant sur ton ordi. Et donc ce qui fait qu'on a assisté à énormément de ces changements là, et ça a changé aussi les mentalités de pas mal de personnes de voir ces, j'allais dire ces glow-up là, mais sauf que c'est comme ça que les gens les ont toujours appelés, déjà de base, mais cette période-là n'a pas du tout aidé. Comme je vous disais, hein, vous voyez, la couvrance, elle est vraiment bonne. Perso, pour l'estomper, j'ai un pinceau qui est et pinceau plat et, comment ça s'appelle, éponge de l'autre côté, mais vous faites comme vous voulez, si vous voulez estomper au doigt, c'est votre choix. Mais ce qui fait que déjà que c'est un concept, donc comme je vous ai dit, qui a toujours existé, ce truc-là du glow-up, donc de montrer tes photos, tu sais, quand t'étais au lycée avec tes photos maintenant après la fac, par exemple, ça c'est des trucs, je sais pas si vous voyez, les gens qui font ça avec leur yearbook album aux États-Unis quand ils se font une réunion, quand ils ont genre l'âge de 30 ans, et il y avait la photo chacun dans le yearbook quand ils étaient donc en terminale en fait, à 17-18 ans. Ça c'est un délire qui a toujours existé, et en fait tu le voyais dans les commentaires déjà sur ces types de contenus là qui pourtant sont pas des contenus pour te montrer que regardez, je suis devenue fit ou quoi que ce soit, non, où en fait les gens s'attendaient à ce qu'il faille que tu sois plus beau ou plus belle selon leurs attentes. C'est-à-dire que si jamais les meufs, il n'y avait pas justement ce côté où t'es devenue hyper fraîche, si les mecs, ils avaient pas poussé à la salle, s'ils avaient pas la dégaine qu'il fallait, si nanana, tu voyais dans les commentaires que les gens jugeaient de fou et t'attendaient au tournant parce qu'il fallait que tu aies glow up en fait. Je vous préviens, hein, j'utilise une certaine quantité du concealer parce que je fais un make-up full face derrière. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser autant, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup, il vous tient très longtemps justement, ça qui est très bien. Mais en même temps, je vais pouvoir vous prouver que même si c'est du make-up soin, vous pouvez l'utiliser vraiment pour faire vos make-up avec des full face, vu que moi vous savez très bien que j'aime bien ça. Et en parlant de full face, je vais finir mon glam comme ça. Oui, c'était de la magie. C'était pas du tout la magie de la transition, c'était de la pure magie de la réelle. Juste en claquant des doigts, j'ai changé. Comme je vous disais, en fait, on en est dans un truc où c'est les standards de beauté qui ont encore une fois encadré ce nouveau truc qu'est le glow down, et surtout, bien sûr, on va le souligner, c'est toujours selon des standards occidentaux, ça se trouve, il y a, je sais pas, dans une communauté au fin fond de l'Asie de l'Ouest, un peuple qui considère que si jamais, en tant qu'homme ou femme, tu prends 20 kilos à l'âge adulte, c'est un signe que tu as de quoi t'acheter à manger, et donc c'est super bien socialement parlant. À une époque, c'était comme ça même en Occident, je tiens à vous le souligner. Donc en fait, c'est ces trucs qui sont entourés par tous ces standards, et qui te font comprendre qu'il faut absolument qu'il y ait cette version-là de toi-même aujourd'hui, mais selon ses attentes précises. Si t'as glow up dans ta santé mentale, si t'as glow up dans ton taf, si t'as glow up dans ta vie perso, si t'as glow up, comme je vous disais, hein, moi c'est au niveau de ma peau, je suis tellement contente quand je regarde mes photos et mes vidéos d'avant et je me dis mais c'est pas possible. Genre je vois des photos de moi au début de la fac, je me dis meuf t'avais autant de tâches que ça, mais à quel moment il y a eu ce 300, parce que je prends soin de moi et qu'aujourd'hui j'ai une super routine, et même au niveau du make-up justement comme je vous ai dit, je fais attention à ce que je choisis, et surtout si t'as une très bonne skincare, le make-up n'est pas
ton ennemi, contrairement à ce que certaines personnes veulent dire. Et sauf qu'il faut expliquer aux gens que désolé, mais vos standards ne sont pas ceux de tout le monde en fait. Oh et bien sûr, qui dit un full face en étant quand même mimes, il faut que je finisse avec ma petite huile à lèvres. Celle-ci c'est le coloris violet prune, il y a de la vitamine E ainsi que de la squalane, donc on est sur quelque chose de teinté. Il y en a une qui est non teintée si vous voulez la non teintée, mais qui est un soin encore une fois en même temps. Donc vous pouvez l'appliquer vraiment toute la journée, ça va pas dessécher vos lèvres, c'est tout le contraire, ça va les nourrir. Et alors je vous ai noté pour finir quelques petits conseils de ma personne pour faire face à toute cette négativité, toutes ces attentes et ces choses-là, en étant, je vais pas vous dire, j'aime pas ce truc de la meilleure version de vous-même, mais une version géniale de vous-même. Essayez tout ce qu'on appelle la pensée positive et d'adopter vraiment des nouveaux mantras pour avoir un mindset qui soit vraiment meilleur. Je sais que beaucoup de personnes voient la pensée positive comme un peu un bullshit, mais justement c'est le fait de te répéter à longueur de temps des choses hyper positives que tu vas finir par rentrer dans une boucle positive. Alors après par contre, si jamais on vient de t'amputer de ton bras droit, que tu as perdu ton taf, que ta maison vient d'exploser, oui, c'est pas en te disant que tout ira bien demain, je suis au top de ma vie, que là ça va être le cas. On parle vraiment sur des petites choses pour la pensée positive, surtout par exemple, j'ai de la valeur, je suis une belle personne, je mérite tout ce qui peut m'arriver de bien. C'est des petits mantras comme ça qui vont changer ton mindset déjà par rapport à toi et par rapport un peu à ton quotidien aussi. Parce que c'est des choses qui en fait vont t'aider, et je suis en train de travailler à fond là-dessus, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je sais que moitié vide c'est très français, on est beaucoup comme ça, c'est notre manière d'être, alors que justement les Américains qui sont très, je vais pas dire imbus d'eux-mêmes parce que c'est très négatif, mais on est quand même proche de ça, eux c'est le verre à moitié plein. Et il faut justement essayer de tendre à ça. Ou au moins le voir à, je sais pas, à 3/4 plein quoi. Ça n'avait aucun sens maintenant, c'est moitié-moitié, t'as sorti un 3/4, ça prouve que je suis nulle en maths. Mon deuxième conseil, et c'est le plus important par rapport à cette notion de glow up, je vous conseille vraiment les poulets de prendre du recul par rapport à ce qui vous met la pression sur justement ce délire de glow up. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux, le comportement que les gens ont dessus, les jugements ou bien les gens que vous suivez qui vous donnent le sentiment qu'il faut que vous aussi vous alliez glow up? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est vos potes? Est-ce que, je ne sais pas, quelle autre chose ça peut être? Les médias de manière beaucoup plus large que les réseaux sociaux. Prenez du recul par rapport à ça. Ça peut être vous embrouiller avec votre entourage, oui. Je tiens à vous le dire, vous pouvez mettre les points sur les i, les barres sur les t et expliquer que vous avez besoin d'être respecté. Ou aussi prenez du recul, unfollowez des gens, faites des pauses des réseaux sociaux, essayez de vous vider la tête. Chose que je vous dis H24 ici, sur mon podcast Night Confession, c'est un peu partout où je peux le dire, priorisez votre santé mentale et tout ce qui va la booster. Parce que je vous le dis, glow up votre santé mentale, ça compte beaucoup plus que glow up votre physique. Glow up votre physique, c'est rentrer dans certaines attentes. Vous pouvez avoir envie, comme moi, de perdre du poids pour revenir à la personne que vous êtes vraiment avant des moments où je sais pas quoi, il y a eu des prises, ou bien où il y a eu des gros changements chez vous, je ne sais pas pour quelle raison. Vous avez totalement le droit. Vous savez très bien que je suis pas du tout dans le jugement de ce truc où j'ai envie de changer physiquement. Vous avez le droit, je le veux, vous le voulez, on peut. Mais par contre, n'oubliez pas de vous concentrer sur votre santé mentale et aller glow up ce truc-là parce que c'est primordial, c'est le plus important carrément. Vraiment, c'est quelque chose, moi je le remarque, à force de me mettre tellement de pression pour mon physique, ma santé mentale, j'ai besoin de voir ma psy. Et c'est un truc qui est réel, hein, j'en parle très souvent, et il faut que vous fassiez attention à ça parce que c'est le plus important. Et à force, justement, de mettre juste l'accent sur le glow up que les gens attendent, vous allez laisser de côté le plus important. Et en dernier, surtout, rappelez-vous que ce truc-là du glow up, c'est juste un énième outil, un énième truc contre vous qui est utilisé pour juger les gens uniquement sur une caractéristique physique. On le voit tous les 4 matins. C'est pas le premier outil, c'est pas le dernier. Il y en aura encore plein et donc faut trouver un moyen de se prémunir psychologiquement contre ça. J'espère que les petits conseils là, vous allez vraiment les appliquer, genre notez-les sur un post-it ou je sais pas quoi, pour la pensée positive et ces choses-là, à vous de voir. N'hésitez pas à écouter des podcasts, à regarder des vidéos, à lire des articles là-dessus. Je sais qu'il y a des gens, un truc qui a marché pour moi pendant longtemps, en écrivant au rouge à lèvres sur un miroir, un petit mot hyper positif pour toi-même, que tu lis tous les matins, genre à voix haute et tout ça. Comme ça tu te fais un boost en fait, juste c'est dans ton miroir d'écrire « t'es super belle ». Il y a un mec en plus qui faisait ça sur des miroirs dans Paris, genre t'es vraiment trop belle et tout ça, et quand tu passes devant, ça te fait sourire et ça te met dans un mindset différent. C'est pour ça que je vous dis, il y en a qui voient la pensée positive comme du bullshit, mais croyez-moi, ça a un impact hyper cool sur vous. Et pour revenir sur Typologie, je vous ai mis le lien de tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Si vous cliquez sur n'importe lequel de ces liens, vous avez l'offre pendant une semaine. Je vous dis bien, c'est chronométré. Vous venez toujours me voir en retard en DM par rapport à des trucs comme ça. Vous avez une semaine en cliquant sur n'importe lequel de ces liens, avec un panier minimum 45 €, vous recevrez
ce gommage à l'huile d'amande douce pour le corps. Je précise bien pour le corps, il y a plein de produits avec de l'exfoliation chimique pour le visage chez Typologie qui sont super bien, donc s'il vous plaît, ça reste pour le corps et c'est trop bien pour l'élasticité de la peau. Surtout si vous comptez aller en vacances, avoir une peau bien exfoliée quand on est sur la plage ou à la piscine, ou aussi pour prolonger le bronzage, une bonne exfoliation mécanique, c'est super bien. Mais sinon, j'espère que la vidéo vous a plu mes beautés, on se retrouve très bientôt et en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur mon podcast Night Confessions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Peace guys!